Bonjour à tous. Moi, j'aurais pu vous parler de gestion de production et de maîtriser ses approvisionnements, mais pas aussi bien que Grégory. Merci pour votre patience, merci d'avoir attendu, et puis on se dit à tout à l'heure. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, ce premier web séminaire que nous organisons donc pour cette nouvelle année 2024 va traiter de cette partie gestion des approvisionnements. Donc, on se veut aborder ces thématiques par des problématiques métiers que vous rencontrez fréquemment. Et vis-à-vis de ces problématiques métiers, comment est-ce que, à travers d'une solution comme 700 gestion de production, on peut amener de l'optimisation de la productivité, notamment vis-à-vis de cette première thématique qui va être la fluidification des approvisionnements. Donc, on va partir d'un sommaire, avec une organisation, on va dire, de ce websem en deux phases. D'abord, une présentation de ma part, aussi bien des problématiques, de la façon dont on aborde d'un point de vue métier ces problématiques-là. Comment est-ce qu'on retranscrit ça dans une solution? Donc ça, on va dire, ça va être la présentation démonstrative que je vous fais et de la problématique et de la solution. Au niveau donc du déroulé, les problématiques d'entreprise de manière très succincte qu'on va aborder aujourd'hui, les notions de comment est-ce qu'on sert le besoin client à travers donc les outils de gestion de production, son principe de fonctionnement, rapidement une présentation de la solution. Au niveau des problématiques, j'en ai identifié trois, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut déjà fluidifier les approvisionnements. Par fluidifier les approvisionnements, je vais entendre le lien que l'on peut avoir entre des besoins de production qui appellent des besoins matières, et comment est-ce qu'on peut avoir une passerelle entre les deux en disant, moi, si je veux produire pour servir un client à telle date, à hauteur de telle quantité, qu'est-ce que cela peut représenter, qu'est-ce que cela peut engager comme besoin d'approvisionnement? Et comment le lien se fait entre, d'un côté, dans la chaîne des opérations, le pôle production versus le pôle gestion des achats, gestion des approvisionnements. Deuxième problématique, c'est comment est-ce que, à travers d'outils de mise en œuvre, d'outils d'aide à la décision, on va faire en sorte d'éviter d'un côté le surstockage, de l'autre les ruptures. Dans un cas, le surstockage, moi, c'est ce qui va me coûter d'un point de vue BFR, d'un point de vue flux de trésorerie que je peux engager, d'un point de vue capacité de stockage également que je vais encombrer. Donc, comment est-ce que j'évite ce surstockage? Comment est-ce que je peux éviter, de l'autre côté, les ruptures avec les problématiques que ça peut avoir dans une chaîne d'approvisionnement globale? Et puis enfin, comment est-ce qu'on peut également anticiper les flux matières et ce que cela induit également les flux financiers? À travers cela, on va dérouler l'utilisation donc de fonctionnalités d'un outil qui va être 700 gestion de production et plus particulièrement une fonctionnalité qui va être le calcul de besoin net. Dans ce deuxième chapitre de cette introduction, donc servir le besoin client, on va avoir une multitude de façons de couvrir un besoin client. Est-ce que on part de commandes clients que l'on doit honorer, que l'on doit servir en temps et en heure? Est-ce que l'on parle de servir des prévisions de vente selon votre organisation? Est-ce que l'on parle de servir des stocks minimums, des stocks de sécurité, puisque je vais potentiellement, selon mes rotations de stock, selon mes délais fournisseurs, mettre en place une politique de stock minimum et de fait avoir besoin de couvrir toujours ce niveau-là au sein de l'entreprise. On peut également servir le besoin client en fonction, là encore, de votre organisation industrielle à travers la possibilité de générer de la fabrication à la demande et vis-à-vis de ces fabrications-là, être capable de mettre en lien, mettre en face les besoins d'approvisionnement pour être certain qu'on puisse derrière servir pour le coup les fabrications lancées en interne qui à leur tour, lorsqu'on travaille sur stock, serviront en cascade les besoins clients et les besoins clients qui viendront déstocker progressivement ce qui a été fabriqué. Donc cette vision en tout cas de servir le besoin client, ça passe par une vision d'un stock à terme, d'un stock projeté, aussi bien en termes d'entrée prévisionnelle que de sortie prévisionnelle. Le tout, c'est d'avoir la bonne adéquation, de se dire qu'est-ce qu'on a besoin de fabriquer au bon moment et en bonne quantité, qu'est-ce qu'on a de fait en cascade besoin d'approvisionner, à quel moment et en quelle quantité, selon cette logique-là. Le principe de fonctionnement, c'est de se dire, lorsque l'on veut répondre à nos trois problématiques d'entreprise, donc fluidifier les appros, anticiper les flux, éviter le surstockage ou la rupture, savoir se dire, je vais fonctionner sous forme de rétro-planning. C'est-à-dire qu'au bout du bout, ce qui compte pour moi dans ma chaîne des opérations, c'est donc de servir un client. Ce client-là va me passer commande, soit par un flux de commande, soit de manière cadencée, si on passe dans une logique de gestion de prévision, en disant j'attends un produit chez moi tel jour. C'est-à-dire, en fonctionnant sous forme de rétro-planning, je vais avoir besoin de tel produit en telle quantité pour telle date de livraison. La logique est là où le système va nous aider, c'est de se dire si je dois servir un produit sur ce site client-là pour telle date, au plus tard, à quelle date est-ce que je devrais réaliser une mise à quai, c'est-à-dire
servir le produit chez moi en termes d'expédition au plus tard pour telle date. Et donc là, une logique de se dire, entre une livraison sur site et une mise à quai, il peut se passer X jours de délai de transport. Alors, je mets un petit peu de côté l'aspect enlèvement sur site direct, ça reviendrait de la même logique, où là, ma date de livraison serait équivalente à ma date de mise à quai. Dans tous les cas, j'ai besoin de servir ce client-là au niveau de tel produit, telle quantité, pour telle date. Je vais retrancher donc un délai de transport, plus ou moins hypothétique, hein, selon que je fasse vraiment de la mise à quai ou de l'enlèvement sur site. Cette date de mise à quai me donne le là en disant, maintenant, compte tenu de mon délai de fabrication, voilà au plus tard à quelle date je dois lancer ma fab. Et si je dois lancer une fabrication au plus tard à telle date, et que j'ai besoin d'approvisionner des matières, des composants en amont, compte tenu d'un délai de réapprovisionnement, c'est-à-dire un délai de livraison fournisseur, au plus tard, à quelle date je vais avoir besoin de lancer ma commande d'approvisionnement. Vous voyez à travers ce schéma, on peut très bien mettre des dates fictives, hein, en disant je dois livrer au 31 mars un client, j'ai 2 jours de délai de transport, ça signifie que ma mise à quai doit être faite au plus tard le 29 mars. Le temps d'écoulement de mon processus interne fait que j'ai 5 jours de délai de fabrication, donc ça signifie que au plus tard le 24 mars, je dois avoir lancé ma prod. Et si j'ai 15 jours de délai d'approvisionnement sur certaines matières, au plus tard, le 9 mars, je vais devoir lancer mes appros. Donc le système va fonctionner sous forme de rétro-planning de manière à établir automatiquement un cadencier. Et pour chaque date, chaque jalon, être capable de se dire quelle est la quantité, si je repars dans l'autre sens, la quantité approvisionnée au plus tard à telle date, la quantité à lancer en fabrication en cascade au plus tard à telle date, de manière à couvrir derrière ce que l'on va appeler de manière globale un lead time entre le moment où je vais prendre en compte cette commande et le moment où je vais être capable de la livrer. Le tout étant de passer par ce type de cadencier parce que je vais avoir envie de maximiser mon taux de service client. Au niveau de la présentation donc de la solution, je vais vous montrer à travers donc quelques écrans types, hein, quelques usages types. Donc cette fonction CBN, hein, donc CBN pour calcul de besoins nets, on verra comment on peut y intégrer une gestion de la prévision, puisque là, je vous parle de commande client, notamment si on travaille à la commande, mais en fonction, là encore, de vos secteurs d'activité, de la façon dont vous devez anticiper vos flux, on peut passer également par de la gestion prévisionnelle, de manière à simuler, se représenter ce que peut être une situation future, et donc un besoin client futur, même si quelque part aujourd'hui il n'est pas encore formalisé au sens commercial dans le système. Vis-à-vis de cette fonction CBN, intégrant donc potentiellement une gestion de la prévision, comment est-ce que je peux en analyser mes stocks à terme, comment est-ce que de cette façon-là je peux lancer mes fabrications et ou mes approvisionnements, et derrière, quels sont les rapports d'analyse, les outils de pilotage qui me permettent d'avoir une visu plus globale, plus consolidée de ce que sera ma future situation en termes de stock, et par stock, hein, ça sera à tout niveau quelque part des nomenclatures, c'est-à-dire stock de produits finis, de semi-finis, stock composants, et on verra quelques exemples types de comment est-ce qu'on peut analyser des prochaines ruptures sur de la fabrication, comment est-ce qu'on peut analyser potentiellement l'inverse des stocks dormants, voire analyser quel peut être le besoin en trésorerie que ces simulations, ces propositions, cette aide à la décision va engendrer si le scénario en tout cas se poursuit. Donc je vais basculer du mode plein écran pour vous présenter donc cette solution-là. Donc ce que l'on va voir ici, hein, si je bascule maintenant dans la solution en disant je pars toujours de ma problématique d'entreprise avec ces notions donc de besoin d'anticipation de flux, d'éviter le surstockage, de fluidifier mes approvisionnements, comment est-ce que ça peut se représenter dans un outil, dans un module tel que la gestion de production. Donc pour ça, on va se focaliser aujourd'hui sur cette notion donc de calcul de besoins comme je vous le présentais sur la slide numéro 4. Le calcul de besoins, vous avez vu le schéma, il est là pour venir couvrir déjà les besoins clients, représentés donc par les commandes qui sont enregistrées, la gestion de prévision, lorsque vous l'activez, hein, là encore, selon vos besoins en termes de secteur d'activité. Donc, commande client, gestion de la prévision, stock minimum, voire les encours de fabrication, c'est-à-dire, là encore, en fonction de vos méthodes industrielles, si vous lancez manuellement des ordres de fabrication, le CBN va également être là pour lire les besoins appelés directement par ces ordres de fabrication. Donc là, ce que je vous présente au niveau du calcul de besoins, ça va être notamment, avant de rentrer dans la méthode de calcul à proprement parler, déjà une petite aparté sur la gestion de la prévision. Donc là, je vous ai fait une prévision, alors toute simple, hein, sur un produit, comme il est bientôt midi, on va dire que l'appétit se fait sentir de confiture de fraises, ou je suis fabricant, mettons, de produits dans l'agroalimentaire, je vais établir une prévision. Alors moi qui dans mon cas de figure se gère mensuellement, donc entre le mois de janvier 2024 jusqu'à mai 2024, j'anticipe quelque part mes flux. Là, cette notion de prévision, alors et j'ai envie de dire, hein, quel que soit votre secteur d'activité, elle peut se faire ressentir notamment quand vous avez des délais de livraison client
qui sont beaucoup plus courts que vos délais d'approvisionnement, fabrication globaux. Si je parle d'un lead time interne, je vais avoir besoin d'anticiper des flux, c'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de recevoir la commande client pour engager les fabrications, engager les achats et derrière servir mon client. Si je suis, compte tenu de mon marché, entre guillemets, dans l'obligation de servir un client, mettons en 48 heures, je ne peux pas me permettre de recevoir la commande client pour lancer l'ensemble de ces flux. Je vais être plutôt dans le contexte de dire je vais gérer de la prévision. Alors, le moment venu, et si le sujet vous intéresse, on pourra bien évidemment en reparler. Comment est-ce que je gère de la prévision? Il peut y avoir plusieurs façons de le faire. Là, moi, j'ai fait une première façon très simple qui est de dire je pars d'une feuille blanche et je vais anticiper des quantités vendues au mois le mois. Cette prévision-là, c'est ce qui me permettra derrière, par mon moteur de calcul de besoins nets, d'en tenir compte pour me permettre d'anticiper les besoins aussi bien en fabrication qu'en matière que j'achète pour derrière pouvoir produire en temps et en heure. Donc cette prévision-là, vous voyez, très simple de manière illustrative ce matin, j'ai un article, j'anticipe les quantités que je vais vendre au mois de janvier, de février, de mars, avril et mai 2024. Ça me permet de me dire, vis-à-vis de cette prévision-là, de lancer ce qu'on appelle donc un calcul de besoin net. Vous voyez que le calcul de besoin me permet de manière optionnelle de tenir compte, alors d'une ou plusieurs prévisions d'ailleurs, je peux très bien, notamment si parfois vous avez certains marchés avec des offres, soit des offres promotionnelles, d'isoler justement par avance l'impact que va avoir ces offres promotionnelles. Parfois vous pouvez travailler avec des donneurs d'ordre qui vont en fait vous donner un cadencier à l'année et faire des appels de livraison successifs. Où là de cette façon-là, vous avez parfois des contrats cadres, donc c'est pas proprement parler un bon de commande au sens ce que vous connaissez en gestion commerciale, un BC 00 quelque chose qui vous est donné et on vous demande de livrer dans 2 semaines. Vous avez un cadencier à l'avance, vous avez besoin à ce moment-là de le formaliser pour dire si mon client respecte ce cadencier, voilà ce que ça va nécessiter en produit fini et donc en cascade potentiellement en fabrication de produits intermédiaires et ou en approvisionnement composant matières premières. Donc cette notion de prévision qui est prise en compte, une prise en compte du stock minimum également, toujours par cette notion que vous connaissez peut-être, par couple article-dépôt, et on va pouvoir exécuter tout simplement le calcul. Le calcul derrière se déroule, vous pouvez avoir des avertissements, donc notamment si vous avez certains fournisseurs principaux qui manquent pour qu'ils puissent porter derrière le besoin sur un fournisseur principal. Lorsque vous avez effectué cette tâche-là, le système est là pour permettre d'être une aide à la décision, pour me représenter quelles vont être les fabrications que je dois lancer au plus tard à telle date, en telle quantité. Et en cascade, quels vont être les achats nécessaires au plus tard à passer à telle date, en quelle quantité. Vous allez retrouver ces listes de propositions toujours dans votre menu à travers, premier point, les fabrications. C'est-à-dire là, sur mon exemple que je vous présente, j'ai établi un cadencier prévisionnel. Vis-à-vis de ce cadencier prévisionnel, je retrouve ces notions de quelles vont être mes dates de lancement au plus tard. Vous vous rappelez que je gérais moi des prévisions mois par mois. On retrouve les dates de calage ici au premier du mois pour me dire voilà au plus tard la date à laquelle j'ai besoin de ma production en stock et de ce fait, compte tenu du délai de fabrication dont je vous parlais il y a quelques minutes, au plus tard à quelle date je dois lancer ma fabrication pour être sûr d'avoir mon stock suffisant en temps et en heure. Vis-à-vis de là, le système va me proposer une analyse pour que je sois sûr quelque part de bien comprendre pourquoi le système me fait ses propositions à telle date, à telle quantité. Vous bénéficiez donc, lorsque vous sélectionnez alors une ou plusieurs lignes, là vous verrez qu'il y a ces possibilités-là, ce qu'on appelle d'un outil d'ajout à l'analyse qui me donne une vision, alors ce qu'on appelle MRP de mes stocks projetés, c'est-à-dire quels vont être les différents besoins, matières, produits finis à telle date, et qui me permet de dire, compte tenu d'un stock initial, ce que vous avez en couleur rouge, les prochaines sorties. Ces prochaines sorties, ça peut être la vente en elle-même, quand je reçois déjà des bons de commande. Ça peut être donc ma prévision. Vous voyez que j'ai ces deux lignes ici. J'ai déjà des ventes directes. J'ai des ventes hypothétiques à couvrir à travers ma prévision. Ça peut être également, comme là, ma matière, moi, est gérée avec des lots, donc des péremptions, des stocks qui arrivent à péremption à telle date. Donc, tous ces éléments-là vont représenter des futures sorties. Eh bien, compte tenu de ces futures sorties, qu'est-ce que j'ai besoin, et vous retrouvez ces notions-là en vert, de faire rentrer en stock de produits finis dans mon exemple, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai besoin de fabriquer, à quelle date, pour couvrir ces différents besoins. Et donc là, le système me permet de voir, donc par date de calage, donc ça peut être là au niveau de votre affichage, il faut être en rapport avec la maille de temps qui est pertinente pour votre société. Donc est-ce que moi je visualise plutôt au mois, parce qu'on va dire que la maille de temps pour ma société fictive, c'est de travailler au mois le mois. Donc par mois,
Ça pourrait très bien être par semaine, par jour. Donc là, si je me cale sur ces besoins en mois, entre février, qui arrive tout bientôt, mars, avril, mai, voire à plus long terme, quelles vont être donc les prochaines sorties, les prochaines entrées et entre deux, comment se situe ma ligne de stock dans le temps. Vis-à-vis donc de cette liste de propositions, on retrouve les besoins appelés moi par ma gestion des prévisions. Vous aurez ici la possibilité, alors soit en sélectionnant tout ou partie des lignes, derrière de lancer vos fabrications. Vous voyez la fonction sur le côté. Là, je vais le faire pour une première ligne. Le fait de lancer la fabrication depuis un calcul de besoin me permet de dire j'ai cet outil de la décision. Il est là pour lisser mes besoins de fabrication vis-à-vis d'une demande client au plus juste. Vous avez vu que le principe, c'est également qu'il respecte au plus juste mes besoins et derrière de lancer directement depuis ces propositions un ordre de fabrication. Et derrière, après, c'est tout le travail de production, de donner cet ordre de fabrication à mes opérateurs pour qu'ils puissent lancer les productions, les clôturer, indiquer ce qui a été réellement consommé, indiquer ce qui a été réellement rentré en stock. Je vais avoir, au niveau de ces fabrications, le pendant côté achat. Exactement avec la même logique, de se dire, moi si je fabrique ici, je vous prends quelques exemples, de besoins matière induits par justement ce calcul de besoin net, eh bien si je produis réellement ces productions-là, ces produits finis, voilà le pendant côté matière de ce que j'ai besoin de commander, toujours selon la même logique, au plus tard à telle date, dans cette colonne date de commande, pour servir un besoin qui est calculé, si vous vous rappelez ce que l'on voyait juste avant, en fonction de la date de démarrage de mon OF. Vous vous rappelez que le CBN fonctionne sous forme de rétro-planning. Quelle est la date de livraison client? J'y retranche le délai de fabrication. Ça me donne une date de démarrage de production qu'on retrouve ici, 28 février, 27 mars, 24 avril. Et bien en cascade là encore, quelle va être selon mon délai d'approvisionnement, la date au plus tard à laquelle je dois passer ma commande fournisseur et à hauteur de telle quantité puisque cette quantité-là va couvrir les besoins à lancer en production. Et toujours selon les mêmes outils d'aide à l'analyse pour se dire, compte tenu d'un stock initial, des achats déjà engagés, de mon stock projeté, quelles vont être les futures sorties de matières parce que je vais produire, que je vais donc consommer ces matières à travers un flux de fabrication. Et de fait, comment est-ce que je dois commander, à quel moment, en quelle quantité, pour être sûr d'avoir toujours un niveau de stock suffisant. Là, si vous avez notamment déjà le module de gestion commerciale, le fait de sélectionner ces lignes de proposition d'approvisionnement et de passer ça en préparation d'achat, c'est ce qui me permet derrière de créer dynamiquement des bons de commande fournisseurs que vous retrouverez en gestion commerciale. Le CBN est là pour traduire l'intelligence en termes de besoins et derrière me générer dynamiquement ces documents-là. Et si vous êtes déjà utilisateur, utilisatrice de gestion commerciale, ça va être les bons de commande fournisseurs tels que vous les connaissez aujourd'hui avec un en-tête de document, les lignes et les tarifs calculés selon là aussi vos grilles tarifaires, etc. Vis-à-vis de ces éléments, on peut y rajouter, donc là on a toute la mécanique de flux, on a le lien, donc d'où le fait de fluidifier les approvisionnements, c'était notre problématique de départ, de dire j'ai des besoins clients à servir, pour servir ces besoins clients, j'ai besoin ou pas de fabriquer, et si j'ai besoin de fabriquer, j'ai besoin d'approvisionner. Et on voit que d'un point de vue chaîne d'approvisionnement globale de la société, on a bien une fluidification qui se fait entre des besoins à servir, côté logistique aval, c'est ma partie client, et je remonte toute ma chaîne d'approvisionnement globale pour aller jusqu'à la partie logistique amont, ça va être la partie fournisseur. Vis-à-vis de ça, on peut s'appuyer également, on a déjà, je vous l'ai montré rapidement, quelques outils d'analyse, d'aide à la décision. On peut y rajouter également des éléments type tableau de bord. Je vous en présente 3, là encore, de manière succincte. Compte tenu de ce que j'ai déjà pu fabriquer, une analyse de ce que j'ai appelé les stocks dormants, à savoir, mon CBN m'a indiqué quels étaient mes besoins. Ces besoins, ils sont là pour servir des manquants ou des futures ruptures. À l'inverse, je peux très bien aussi avoir un niveau de stock qui aujourd'hui n'est pas consommé par des besoins clients. Vis-à-vis de toute cette mécanique de flux, comment est-ce que facilement je peux sortir les références, vous voyez, pour lesquelles j'ai des stocks initiaux, j'ai des futures entrées en stock, et à l'instant T, vous voyez dans cette colonne évolution de stock, je vois que lorsque la dernière commande aura consommé déjà mon stock produit, j'ai un stock dans cet exemple-là de 994 qui n'est pas appelé, qui n'est pas consommé pour l'instant par d'autres commandes.
L'idée, bien évidemment, est de s'appuyer sur ce type de rapport pour se dire, je vais peut-être éviter de relancer des OF dans mon exemple fictif chaise métallique, parce qu'en l'état, ni de la prévision, ni des commandes ne vont venir consommer ce stock-là, donc c'est ce que je vais qualifier de stock dormant. À l'inverse, je peux très bien aussi analyser de manière succincte, donc m'appuyer sur la mécanique de calcul de besoin, et analyser d'un point de vue, là dans mon exemple, quels sont les prochains produits finis pour lesquels, en l'état, à un moment donné, j'ai passé en état de rupture. Vous voyez que c'est mon cas ici. Je vais reprendre donc d'autres articles que je peux produire dans ma société fictive. Je pars d'un stock initial positif, mais en l'état, compte tenu des prochaines commandes que je vais rentrer et compte tenu des dates auxquelles je vais avoir des entrées en stock de produits finis, je m'aperçois qu'à un moment donné, je passe en stock négatif. Et là, ce type d'état va être là pour m'aider, m'appuyer en disant attention, soit il faut que j'avance ma production parce qu'en l'état, je me positionne en qualité de rupture, ou tout simplement, il faut bien, de manière, vous voyez, complémentaire à la mécanique de CBN, le CBN m'a fait toute la mécanique de calage de cadencier, il faudra bien que je relance, en l'occurrence, une production, parce qu'en l'état, cette commande numéro 66, qui m'est demandée pour le 14 juin 2024, fait que je n'ai pas de stock suffisant pour la servir. Et donc, à l'inverse des stocks dormants, m'alerter sur mes prochaines ruptures de produits fabriqués. Et puis enfin, je vais avoir également la possibilité d'analyser les besoins en trésorerie que mes achats vont induire. C'est-à-dire que comme mes achats sont valorisés, et ça c'est ce qui est déjà renseigné depuis la gestion commerciale, lorsque j'achète certaines matières, bien évidemment ça a un coût, le calcul de besoin est là pour me dire date par date, voilà ce que tu dois commander à hauteur de telle quantité pour pouvoir produire, ou faire du négoce, ça peut être aussi votre cas de figure. Vous pouvez très bien dire, moi je n'ai pas de fabrication internalisée, je ne fais que du négoce, de l'achat-revente. Si je dois acheter un fournisseur pour revendre à un client, toujours selon cette logique, quantité, date, selon la valorisation de mon article. Vous voyez, voilà par date ce que ça peut induire comme volume d'achat et donc traduit en flux financier. Voilà quelles peuvent être mes prochaines sorties de trésorerie que je dois anticiper. Ça devient particulièrement intéressant, notamment lorsque vous êtes en début d'année, puisque un CBN tel que je viens de le faire tourner, ça n'est qu'une projection à l'instant T. C'est comme une simulation, ce sont des propositions, donc rien n'est fait de manière ferme et définitive dans le système. Lorsque vous passez notamment par de la gestion de prévision, ça peut être intéressant de se dire, je simule mes prochaines ventes, ça va me calculer en cascade qu'est-ce que ça représente comme volume d'achat. Donc moi, vis-à-vis de fournisseurs que je vais consulter en fin d'année civile, fiscale ou en début d'année, si mes scénarios prévisionnels se réalisent, voilà ce que ça induit en volume d'achat et en valeur d'achat. Et donc, ça me permet d'avoir là encore un appui, une aide à la décision, notamment si vous êtes en phase de négociation de tarifs fournisseurs. Ce que je vous montre là d'ailleurs sous forme de rapport, donc qui vous est désigné ici où on voit en date du 8 mars, voilà les matières que je dois approvisionner, la valorisation associée. Vous pouvez également, je vous montre une autre façon très simple de le faire, le générer directement depuis les propositions d'achat du calcul de besoin, puisque d'un point de vue ergonomique, vous avez ces possibilités de faire, entre autres, c'est un premier exemple, des regroupements par date de commande, et vous voyez que vous avez des outils pour faire des sommes, notamment moi ce qui m'intéresse ici par prix, et me dire de la même façon, vous voyez c'est le même rendu, pour le 23 février 2024, j'ai besoin d'approvisionner pour ma campagne de lancement Fab de confiture de fraises, de la pectine, des pots en verre, ça représente telle somme à engager d'un point de vue achat. Et vous avez la possibilité d'exporter avec ces ruptures, donc de la même façon que là le visuel que je vous montre à l'écran, de faire également des exports Excel si vous souhaitez derrière retravailler ce type de fichier pour dire moi face à ça, si j'ai besoin de compléter, de mettre des règles de calcul autres, des remises potentielles en volume, pas de souci, vous pouvez exporter ce listing là avec les sommes calculées directement dans de l'Excel. Donc vis-à-vis de nos problématiques, fluidifier les approvisionnements, éviter le surstockage, éviter la rupture, anticiper mes flux. Vous voyez que ce type d'outil va être une aide à la décision pour vous aider dans ces 3 problématiques, alors très concrètes, presque quotidiennes en tout cas, de gestion d'entreprise que vous pouvez rencontrer. Le rendu fonctionnel, l'usage que vous pouvez avoir de ce type de module-là et comment est-ce que ça peut vous aider derrière au quotidien. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée.